j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une deuxième fois cette semaine. Je suis vraiment en feu, mais aujourd'hui c'est le premier jour de garderie à Charlot. Puis je commence à travailler lundi, fait que là aujourd'hui j'avais un petit peu de temps à la maison toute seule, comme je savais pas trop quoi faire. Fait que j'ai décidé de vous filmer une vidéo. Comme dans le titre ça le dit, j'avais le goût de vous faire mon récit d'accouchement 1 an plus tard, mais quand même c'est toujours intéressant là. Moi en tout cas ça fait partie de mes vidéos préférées à regarder, écouter des récits d'accouchement. Sans plus attendre, je vais commencer. Si jamais vous me voyez regarder sur mon cell, c'est parce que j'essaye de relire. Je m'étais comme écrit un récit comme pour moi, vu que ça fait quand même 1 an déjà. Ça se peut que j'aille oublié certains détails. Donc je vais commencer tout de suite sans plus attendre. On retourne au 17 juin 2019. C'est un lundi de mémoire. Hein? Je pense que oui. C'est un lundi, je vais à mon rendez-vous chez le médecin. Le travail a pas bougé, j'ai eu aucune contraction, j'ai dépassé ma date. Je suis à 40 semaines et 1 jour. La semaine d'avant, elle me dit si t'as pas accouché, on va te provoquer comme jeudi, vendredi, qui nous menait au 20-21. Fait que j'étais comme oh parfait. J'arrive au rendez-vous, mon travail a pas bougé, puis là elle appelle la maternité pour me céduler un rendez-vous. Et c'est complet, les provocations, ils peuvent plus en prendre. Fait que là, elle me dit, dans le fond, on fera pas de provocation le samedi, le dimanche. Là, elle dit le lundi puis le mardi, c'est comme la Saint-Jean-Baptiste. Fait qu'on fera pas de provocation non plus les journées fériées. Fait qu'elle dit, ça irait comme au 27. Là, je suis comme, quoi? Moi, j'étais dû comme le 16. Puis là, tu veux m'emmener au 27. Ça, c'est comme 11 jours post ma date. Je suis crissement découragée. Pour vrai, j'ai le goût de pleurer. Je suis comme, tu vas vraiment me rendre à 41 semaines et demie, là. Moi, je suis tannée, j'en peux plus, je dors plus. Puis j'ai hâte, puis c'est ça. Fait que là, comme, désolée, hein. Fait que là, j'ai pas vraiment le choix. Ok, on va y aller de même. Elle me fait un stripping. Elle dit, j'ai réussi à t'en faire un petit, là, mais honnêtement, le bébé est encore tellement haut que j'ai peine à toucher comme à sa tête. Puis elle dit, il flotte encore vraiment beaucoup. Fait qu'elle me dit, je penserais pas que ça ait fonctionné, là, mais elle dit, on sait jamais. Puis là, elle me dit, par exemple, si jamais t'as pas accouché jeudi, on t'appellera puis tu te présenteras à l'hôpital puis ton médecin essaiera de te refaire un stripping pour essayer de déclencher les choses. Fait que là, je suis comme, parfait, fait que, je m'en vais chez nous, un peu découragée, j'ai le goût de pleurer, je suis tannée. Puis là, il se passe rien. Fait que 24 heures plus tard, en fait, mon rendez-vous était le matin. Fait que 24 heures plus tard, le 18, il s'est rien passé de plus. Fait que je dis à mon chum, bon le stripping n'a pas marché. On va attendre que la nature fasse son cours. En après-midi, je fais une sieste. Puis à 3h30, je me fais réveiller par une contraction qui me fait mal. Fait que là, c'est la première contraction qui me fait mal depuis toute ma grossesse. J'ai eu des Braxton Hicks, mais qui m'ont jamais fait mal. Mais là, une contraction qui se fait mal, moi j'ai tout le temps ça juste quand le travail commence. J'ai texté mon chum, genre, je pense que c'est à soir que ça se passe. Puis là, il était comme, oh my god. Fait que là, je vais la timer, voir si j'en ai une deuxième. Finalement, j'attends. J'en ai une deuxième, mais comme 15 minutes plus tard. Là, je suis comme, on n'est pas sorti du bois. Fait que je m'assis sur mon ballon, je commence à faire du ballon, tranquillement, pas vite. J'ai encore des contractions, mais quand même encore assez espacées. Rendu à 6h30, tu sais, on soupe, je vais chercher les filles à la garderie, on prépare le souper, tu sais, puis je continue de les minuter, mais elles sont comme aux 10 à 15 minutes. Tu sais, j'ai comme pas encore appelé la maternité, mais je me dis, tu sais, on va voir si ça continue à se rapprocher un peu. Fait que je commence à préparer le stock des filles pour aller les porter chez mamie. Là, Oli en plus il y avait un traitement au canneberge, fait qu'il fallait comme qu'il gérer les employés. Fait que là, il part, il va, là, il était comme là, est-ce que tu me fais une joke ou genre t'accouches pour de vrai parce que moi faut que je travaille à ce soir. Là, j'étais comme hey, je te ferai pas une joke certaine, buddy. Genre, j'ai des contractions. Mais tu sais, c'est sûr que quand t'es pas souffrante, tu sais, c'est ça. C'est dur, puis même moi, à ce moment-là, je me disais, est-ce que c'est du faux travail? Parce que les contractions faisaient mal, mais tu sais, je vous dirais peut-être un 3 sur 10, là, c'est encore hyper comme, ça s'endure vraiment bien. C'est juste que je le sens, tu sais, ça fait comme une douleur, je pourrais comparer ça à des crampes menstruelles. Puis tu sais, une crampe qui dure comme 45 secondes, puis après ça, ça relâche, puis ça repart. Puis là, c'est ça, on arrive chez mes beaux-parents.
Première chose, oh, qu'est-ce que vous faites? Là, il dit, ben, Rox, ça a des contractions. Je pense que le travail commence. Fait que, on va vous laisser les filles, pis tout. Pis là, en fait, j'avais appelé à la maternité, c'est vrai. J'avais appelé à la maternité, puis là, elle m'avait dit, ça me pose des questions. Elle a dit, ouais, tes contractions sont encore pas mal espacées. J'étais comme aux 8 minutes, mettons. Elle dit, mais c'est comme ton troisième. T'es comme à 40 minutes de route. T'as dépassé ta date, puis hier, t'as eu un stripping, puis t'étais comme ouverte à 4. Fait qu'elle dit, tu sais, viens, on va te vérifier, puis si jamais on te garde, puis sinon, ben, tu retourneras. Fait que là, mes beaux-pères sont comme ok, on commence. Puis là, mon beau-père, tu sais, il fait comme t'as pas l'air d'une fille qui s'en va accoucher, mais tu sais, il me dit ça un peu en niaisant, mais là, ma belle-mère était comme ben là, entre tes contractions, tu files bien, là, tu sais, elle dit t'es pas tout le temps en contraction. Il était comme ouais, mais il me semble que quand elle a ses contractions, ça fait pas si mal. Mais pour vrai, c'est vrai que ça me faisait pas si mal. C'était hyper endurable, je pouvais comme continuer à parler pis tout. Fait c'est sûr que c'est ça, c'est tout le temps dur à dire, hein, la douleur, puis à quel point t'as mal, puis chaque personne est différente. Fait que, ben là, on retourne à la maison, là, je dis à Oli, ah, tu sais, on pose-tu la balayeuse pis la mop, tu sais, mais qu'on revienne, ça va être propre, ce serait le fun, tu sais, tu reviens avec ton bébé, tu t'assis sur le divan, pis là, t'as pas une pile de ménage pis de vaisselle sur le comptoir, tu sais, je dis, je vais comme pouvoir relaxer sans culpabiliser. Fait que là, il me regarde, il est comme, tu me niaises-tu? Non, 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 on va faire ça vite, là. Fait que là, lui, il s'en va, il commence à passer à la balayeuse. Là, il dit, qu'est-ce que tu fais? Il rentre dans la salle de bain. Je suis comme en train de m'aplatir les cheveux. Là, il est comme, hey, tu me niaises-tu, là? Je dis, non, non, mais, tu sais, là, c'est le fun, des fois, on prend des photos, tu sais, si je vais être un peu cute. Là, il est comme, tu t'en vas-tu accoucher? J'étais là, ben, je le sais pas, ça fait mal, mais comme, pas tant que ça. Je sais pas, pour vrai, je sais pas. Fait qu'on continue, on finit de faire le ménage, puis là, mon chum est toujours comme hyper sceptique. On s'en va, puis là, je dis à mon chum, ah, on arrête ça à l'épicerie, tu sais, un gros panier de fruits, là, pour avoir accouché, tu sais, si j'ai faim, puis là, tu sais, à l'hôpital, la bouffe d'hôpital, je dis, tu sais, je vais aller m'acheter un gros plat de fruits, là, qui vendent chez IGA, là, genre à 30$, mais qu'il y a comme plein de fruits dedans, là, j'ai dit, si j'accouche cette nuit, là, je vais avoir faim, puis ça va tellement être bon, rafraîchissant, puis si tu veux des collations. Fait que là, on s'en va à l'épicerie. Puis là, un moment donné, à l'épicerie, genre, j'ai comme une contraction. Puis là, la madame est comme, on fait comme la file. Puis là, elle dit, êtes-vous correct, madame? Puis là, mon chum, il dit, ouais, ouais, ça va, on s'en va accoucher. Là, il est comme, vous en allez pas accoucher pour vrai? Oui, on s'en va accoucher pour vrai. Fait qu'on repart, on finit notre IGA. Après ça, je dis, ah, on arrête au thème, j'ai une petite fringale. Puis là, mon chum encore, tu me niaises-tu? Il dit, ça fait comme 2 heures, il est rendu comme 10h15, puis on n'est même pas encore arrivé à l'hôpital. Fait que là, je dis, oui, mais ça va être bon pour la route, là. Fait que là, on arrête au team, on arrive à l'hôpital, il est environ 10h30, 10h40, on rentre pas les valises, on monte en haut, j'arrive sur mes 2 jambes, fait que là, j'avais appelé, comme 2 heures avant, fait que là, elle me dit, Geneviève! Là, je suis comme, non, c'est Roxane. Là, elle dit, ok. J'ai dit, ben, j'ai appelé tantôt, là, j'étais comme pas certaine si mon travail était commencé. Là, elle me regarde, pis elle est comme, t'as pas l'air d'une fille ben souffrante. Là, je dis, ben, je suis comme pas sûre, là, mais je dis, les contractions se sont un petit peu rapprochées, puis pendant qu'on était dans l'auto, ça faisait quand même mal, là, je vous dirais. Fait qu'elle dit, ben, tu sais, elle me regarde avec sa face un peu de jugement, honnêtement, là. Puis elle dit, on va aller te mettre dans une chambre, là, mets une jaquette, puis on va t'examiner. Puis là, c'est une infirmière qui arrive avec une stagiaire, fait que là, ils sont comme, t'as l'air chill. Je dis, ben ouais, c'est mon 3e accouchement, là, mais j'ai commencé à avoir des contractions à 3h30, il était espacé, blablabla. Fait qu'elle dit, je vais laisser la stagiaire t'examiner. Fait que là, elle check, puis elle dit, elle a l'air d'être ouverte à 6. Là, l'infirmière est comme, non, non, ça se peut pas, là. Elle dit, je vais regarder voir. Fait que là, elle check, elle fait, ok, t'es ouverte à 6. Elle dit, on te garde, là, on est obligé de te garder. Elle dit à mon chum, va en bas, va faire l'admission, va accoucher. Là, il me pose des questions, elle me dit, tu veux-tu t'installer sur le ballon? On va regarder tes contractions sont combien de minutes, puis elle dit, on va t'embarquer sur le ballon, tu sais, des fois ça peut comme stimuler un peu les contractions. Fait que je suis comme, oui, je vais embarquer sur un ballon. Fait que je commence à faire du ballon, puis ben tout va encore super bien. Honnêtement, je me sens vraiment pas comme quelqu'un qui s'en va accoucher, un accouchement imminent. Puis mes contractions, on les examine, puis sont encore environ 8-10 minutes. Fait que, tu sais, mes contractions duraient 40-45 secondes. Puis le 10 autres minutes, ben, tu sais, ça filait bien, là. Je veux dire, j'étais pas en souffrance. Puis mes contractions étaient pas encore très souffrantes.
Fait que 1 heure plus tard, mon médecin arrive, fait que là, elle dit bon, je vais t'examiner, il paraît que tes contractions sont comme espacées pas mal, fait que elle dit on va regarder voir si ça l'a bougé un petit peu. Elle check, elle dit hi, t'es presque ouverte à 9. Elle dit ça va bien ton affaire. Là, elle dit, pis là, je sais pas si vous vous rappelez sur ma vidéo, il y a comme une fille, elle couche à côté, pis que elle, genre, ça va pas bien. Pis moi, je suis comme à côté, pis mon chum, il est genre, tu me niaises-tu? Genre, ça va l'air pas tout de quelqu'un qui accouche. Pis là, elle dit, là, elle a fait venir l'anesthésiste pour avoir l'épidurale. Là, si toi tu la veux, c'est comme maintenant, parce que on rappellera pas l'anesthésiste. Pis elle dit, ça peut être comme très bientôt ton accouchement. Elle m'a juste dit, si ça te dérange pas, on va geler l'autre à côté, pis tu seras comme l'annexe. Là, au début, pour vrai, genre, à ma grande surprise, je vous jure, j'ai hésité. J'étais comme, je la prends-tu ou je la prends pas? Je me disais, j'ai quasiment pas mal. Pour vrai, j'étais surprise de pas avoir mal. Je comprenais pas pourquoi j'avais pas mal. Je me disais, c'est encore très endurable. Mais là, je me rappelais à Olivia que j'avais poussé pendant 3 heures, puis que quand je m'étais mis à pousser, c'était la cata. Fait que j'ai dit, ah non, non, tu sais, je savais pas combien de temps ça allait durer. Fait que j'ai dit, je vais la prendre. J'étais pas down, là. Pour vrai, ça me faisait pas si mal, mais j'étais pas down un 3 heures de souffrance interminable. À Olivia, mes contractions étaient comme aux 2 minutes, puis ils duraient 1 minute. Fait que c'était comme back à back, puis ça l'arrêtait plus. Fait que là, j'ai dit, ah non, je vais la prendre. Fait que l'anesthésiste arrive une demi-heure plus tard. Fait qu'il arrive à peu près vers minuit. Ils m'installent, ils me font l'épidurale, ça se passe super bien. Une demi-heure plus tard, tout est sous contrôle, je sens plus mes contractions. C'est la première fois que l'épidurale se passe aussi bien que comme ça gèle quasi instantanément. Puis je suis comme, oh my god, mais genre, c'est long bien efficace. Mais ce fut de courte durée. Je pense que, ben, on s'en rend un petit peu compte. Ça a comme gelé ma bédaine, mais ça gèle pas jusqu'en bas. Et là, c'est ça, je commence à avoir envie de pousser. Là, ça commence à plus bien aller. Là, je pleure, puis là, je suis comme, là, ça pousse, là, je pense que j'ai envie de caca, là, j'étais comme, là, faites quelque chose. La contraction, je la sens plus, mais je sens en bas comme à 1000%. Fait que là, elle me dit, je vais t'examiner. Là, check, elle dit, il en manque comme encore un petit peu, là, elle dit, pas grand chose, là, mais elle dit, t'es sur le bord d'être complète. Fait que là, il repasse une contraction, ça file pas. La deuxième, là, je dis, là, ça pousse, là, j'ai dit, là, faut que je pousse, honnêtement, là, c'est plus fort que moi, là, je me contrôle plus. Fait que là, elle dit, regarde, je vais rappeler ton médecin, là, elle dit, elle est venue il y a pas longtemps, mais on va comme vérifier. La médecin arrive, comme 5-10 minutes après, elle dit comme ça, là, tu commences à avoir envie de pousser, t'as mal? Fait que là, je dis, oui, là, chaque contraction, j'ai dit, c'est de pire en pire. Elle dit, je vais t'examiner, elle me check, elle dit, ben voyons, t'es complète, elle dit, c'est normal que ça pousse, elle dit, je sens sa tête, comme, elle dit, il est là, là. Là, je suis comme, oh my god! Fait que là, elle dit, on se prépare, là, elle dit, j'appelle l'infirmière, puis on fait le setup pour que tu commences à pousser. Et là, je commence à être excitée. Là, c'est comme, oh my god! Moi, là, je capote. C'est comme mon petit moment fébrile. Puis là, je suis comme bien énervée, mais en même temps, je check l'heure. Il est 1h du matin, à peu près. Je dis, là, si tu réalises que j'accouche avant 2h, 2-3h, fait que là, elle dit, ben, ça se pourrait, là. Je veux pas rien te promettre, là, mais ça se pourrait que ça aille vite. Parce qu'elle a quand même vu mon historique, là. Zoélie, j'ai poussé 2 heures, puis Livia, j'en ai poussé 3. Fait que, ouais, pas 3 minutes, 3 heures. Fait que là, c'est ça, je suis bien excitée, mais moi, la poussée, les 2 fois, c'est comme un petit peu le moment terrible. Fait que, on s'installe, première poussée, ça va super bien, comme, oh my god, pour vrai, ça y va, là, ça s'en vient. Fait que finalement, je sais pas, j'ai fait combien de poussées, mais 15 minutes plus tard, 15 minutes, gang, comme, c'est un record, là, vous comprenez pas. Charlot était là. Charles-Olivier, pilote, est né. 7 livres et 9, puis 20 pouces et demi. Ça l'a super bien été. Il était là, il pleurait. Ça a été la première fois, là, c'est impressionnant. Tu sais, tu pousses la première poussée, puis la première poussée, quand la tête sort, puis comme les épaules. Puis il s'est mis à pleurer, puis là, elle m'a comme dit, tu sais, là, j'étais comme en attente de ma deuxième poussée pour comme le sortir. Puis il s'est comme mis à pleurer, comme il était encore dans moi, il était comme, oh my god, elle dit genre, il est vraiment prêt lui là à sortir là. Puis là comme je l'ai eu sur moi, c'était la rencontre de ma vie encore. Puis j'y croyais comme pas, mais à chaque fois le sentiment de délivrance, comment ça fait du bien, c'est comme, c'est ça, c'est une délivrance. J'ai pas d'autre mot que c'est une délivrance, honnêtement.
ça s'est super bien passé. Je dois dire que c'est mon accouchement le plus rapide, le moins souffrant. Quoique, tu sais, le bout où est-ce que ça pousse, là, c'est intense pis ça fait mal, là. Je suis arrivée à l'hôpital à 10h30, à 1h et quelques, j'avais le bébé dans les bras, fait que c'est même pas passé 3 heures. Puis le lendemain, là, pour vous dire, l'infirmière qui m'a accueillie est venue me voir puis elle s'est excusée. Elle a comme dit, hey, je m'excuse. Je suis comme, pourquoi? Elle dit, ben, hey, je t'ai vraiment sous-estimé quand t'es arrivée à l'hôpital. Elle me dit, t'avais tellement pas de l'air de quelqu'un qui était sur le bord d'accoucher, là. Puis elle dit, quand j'ai vu l'heure de naissance, parce que ça a comme changé de chiffre à minuit, puis moi j'ai comme commencé à pousser vers 1h. Fait qu'elle dit, quand j'ai vu l'heure de la naissance, elle dit, mon Dieu, elle dit, 1 heure après, tu l'avais dans les bras, puis elle dit, tu marchais, puis t'avais pas de l'air d'avoir mal. J'étais comme, ouais, ben, c'était la première fois que ça me faisait ça aussi, là, pour mon 3e accouchement. Fait que là, mon médecin était comme, toi, c'est un 4e, là, genre, t'attends pas d'être aux 5 minutes, parce que j'ai jamais été aux 5 minutes. C'est ça, ça a vraiment bien été. Pour vrai, j'ai pas déchiré. Un bébé en parfaite santé, un bébé qui s'est tout de suite mis au sein, pour vrai, ça a vraiment bien été. Moi, c'est le après qui a été un petit enfer. Puis je vous en parlerai pas aujourd'hui parce que honnêtement j'ai le goût de vous faire une vidéo pour ça, parce que des fois on sous-estime le postpartum, on se dit, tu sais, tout le monde se dit après l'accouchement genre tout est sous contrôle. Puis moi ça fait 2 fois que je fais des mastites postpartum. Cette fois-ci ça a été pire, puis j'ai eu d'autres problèmes qu'une mastite, j'ai pas juste eu ça. Fait que j'ai comme le goût de vous faire une vidéo, pas pour vous faire peur, mais juste comme pour vous en parler, parce que moi c'est le genre de choses que j'avais jamais entendu parler, puis ça fait comme une claque d'en face quand ça t'arrive, puis t'es en postpartum, t'as les émotions dans le tapis, tu viens d'avoir ton bébé, puis là t'arrives plein d'affaires. Ça veut pas dire que ça va tout vous arriver, mais j'ai comme juste le goût d'en parler, question que ce soit pas comme tabou des fois, ou qu'on n'ait pas peur d'en parler quand que le postpartum des fois se passe mal. Mais comme je vous dis, je vais vous dédier une vidéo spéciale à ça. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce à la vidéo, à vous abonner si le cœur vous en dit. Puis moi je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!